Cessez de payer pour l'autre. Maintenant, ça suffit. Vous n'êtes pas son banquier, sa banquière. Il est temps de mettre les pendules à l'heure avec l'argent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un thème un peu sulfureux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont déjà beaucoup galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je poste une vidéo par jour pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres, car aujourd'hui, ce monde de la rencontre est devenu complexe. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines vidéos, toujours en dessous. Notre prochain rendez-vous en live à Paris est lundi 21 novembre à 20 h au Café du Pont-Neuf. C'est un café tantra sur la thématique justement de sexualité et tantra, la grande confusion. Si vous habitez en région parisienne, ne ratez pas cette soirée. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Et si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, retrouvons-nous sur Zoom dimanche 27 novembre à 20 h sur la thématique de la dépendance affective / dépendance sexuelle / dépendance tout court. Lors de ce webinaire, bien sûr gratuit, je vous expliquerai le pourquoi du comment, pourquoi nous sommes dépendants, quelle que soit d'ailleurs la thématique de la dépendance, et comment bien sûr y remédier. Cessez de payer pour eux. On ne va pas se mentir, l'argent est un sujet tabou, un sujet délicat. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, mais c'est une question qui revient quasiment tous les jours dans les emails que je reçois. Et là encore, il y a plusieurs évidemment façons de réagir et il y a plusieurs catégories de personnes. Vous avez ce que j'appelle la génération des plus de 50 ans qui a été élevée, elle, dans la logique de monsieur paye et madame se fait inviter en disant merci, sachant que plus la relation avance, plus les choses vont s'équilibrer. Mais ensuite, tout dépend si madame et monsieur touchent le même salaire. S'ils touchent le même salaire, on arrivera très naturellement à une division. Mais si monsieur gagne beaucoup plus, c'est monsieur qui va payer. Soit au prorata de la différence, soit il gagne tellement que de toute façon, ce que gagne madame est insignifiant et ne mérite même pas d'être pris en considération. Ça existe encore. Enfin, plutôt dans les films américains, parce que dans les films français, moi je vois plutôt des gens qui se courent après pour des histoires de pension et des hommes qui ne veulent pas payer et qui vont se mettre en banqueroute professionnelle pour toucher le RSA et avoir une entreprise dans un autre pays. J'ai beaucoup plus vu d'hommes qui ne payaient pas leur pension que le contraire. Pour cette raison évidente, c'est qu'il y avait plus d'hommes qui gagnent mieux leur vie que les femmes et c'est en train de changer. Même si encore aujourd'hui, à job égal, les hommes gagnent plus que les femmes. Je crois que c'est quelque chose comme un tiers. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tant les généralités sur qui doit payer, c'est qu'est-ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est en gros que chacun paie sa part et que chacun soit autonome dans la relation. Ce qui n'empêche pas de faire des cadeaux de temps en temps. Ou il y en a un, par exemple, qui va héberger l'autre et l'autre va faire les courses. Ça, pour moi, ce sont des choses qui sont complètement appropriées. Ce qui est gênant, ce sont les femmes qui entretiennent les hommes ou les hommes qui se font avoir par les femmes. Et ça va être notre sujet. Les femmes qui entretiennent les hommes, c'est quelque chose que je vois très souvent. Elles ne roulent pas sur l'or, elles se font dépecer financièrement pour payer les addictions du monsieur, pour payer les rêves de grandeur de monsieur, donc ses formations par exemple, ou pour payer les vêtements chics de monsieur. Et monsieur a une manière de tourner les choses qui fait qu'il va rembourser, qu'il va faire un emprunt, et au bout du compte, ce sont des sommes énormes que ces hommes ont volé. Parce que quand vous avez donné 50 000 € à un homme en guise d'argent de poche sur plusieurs années, ça fait réfléchir. Donc ça, bien sûr, ce sont des hommes manipulateurs qui vont toujours trouver des proies idéales sur le front desquelles est marqué, bien sûr, je suis prête à payer. Dans l'autre sens, ce sont des femmes qui abusent, qui n'ont jamais leur porte-monnaie, qui ont toujours des impôts qui leur tombent dessus, ou des taxes de je ne sais quoi, d'habitation, professionnelle, etc. Et dans les deux cas de figure, les hommes comme les femmes vont inventer quelque chose pour ne pas payer. Et vraiment, la question que je me pose, c'est pourquoi êtes-vous trop bon, trop con, trop bonne, trop conne, et pourquoi vous faites-vous avoir? Est-ce que c'est marqué sur votre front la poste? Eh bien oui, je suis désolée de vous le dire, sur votre front, il est marqué la poste. On peut argumenter pendant des heures sur le sujet, mais c'est très simple, soit c'est juste, soit c'est pas juste. Si vous avez l'impression que vous vous faites avoir, que vous payez tout, ou trop, et que c'est pas normal, et que l'autre botte en touche, ou vous fait une crise en vous culpabilisant et que ça marche, il faut vous poser les bonnes questions. En fait, la seule question à se poser, c'est lorsque vous payez pour l'autre, qu'est-ce que vous payez? Qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez un peu d'attention, des miettes d'amour? Est-ce que vous achetez sa présence parce que vous vous sentez seul? Je parle aux hommes comme aux femmes, on est bien d'accord. Hein? Est-ce que vous remboursez une dette? Est-ce que dans votre famille, 1, 2 ou 3 générations en amont,
Quelqu'un aurait volé de l'argent et vous remboursez? Est-ce que quelqu'un aurait perdu la fortune? Est-ce que quelqu'un aurait été acheté, par exemple dans le cadre d'un mariage? C'est l'histoire de la dot. Je vais vous donner un exemple. Dans une jolie petite ville d'un certain pays, une jeune femme cherchait un mari. Et pour qu'elle trouve un mari, elle devait avoir une dot. Et la dot était la somme qu'elle devait donner au marié. Alors, les parents de la jeune femme économisaient depuis quelques années pour un mari, et il y en avait un qui était prévu et il attendait. Entre-temps arrive dans la ville un riche monsieur, plus âgé évidemment que la jeune femme, mais pas non plus un barbon comme on disait du temps de Molière. Et cet homme-là dit « Je veux épouser la jeune fille. »« Ah oui, mais vous savez, sa dot n'est pas encore assez importante. » Et l'homme riche dit « Qu'à cela ne tienne, je la prends sans dot. » Et dans les 15 jours, il est marié avec la jeune femme. Comment pensez-vous que ça s'appelle? Cela s'appelle un contrat, mais en fait ça s'appelle « j'ai acheté cette dame » en ne lui demandant pas de dot, dans le contexte culturel de l'époque. Vous avez bien compris que c'est pas actuel. Comment, à votre avis, cela va-t-il se passer pour cette femme qui, il y a 4 ou 5 générations, a été achetée? Comment croyez-vous que cela va se passer pour ses descendants, descendantes? Parce que ça peut aller aussi bien du côté de l'homme que de la femme, voire des deux. Et comment croyez-vous que cela va se passer pour la coachée qui va avoir une arrière-arrière-arrière-grand-mère ou une mère, tout va dépendre de sa culture et de sa religion, qui va avoir été achetée? Il suffit de voir par exemple les mariages arrangés. Sauf que dans les mariages arrangés, la dot n'est pas le sujet. Donc lorsque vous payez pour quelqu'un, au-delà de ce qui devrait être normal, au-delà du fait de faire plaisir, d'offrir un cadeau, d'une surprise, au-delà bien sûr du respect de ce que vous gagnez, l'un et l'autre, lorsque vous payez donc, demandez-vous ce que vous achetez. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir acheté ou d'avoir l'impression d'acheter l'amour de l'autre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer parce que vous vouliez éviter la crise? Est-ce que vous avez déjà accepté des situations financières qui n'étaient pas justes parce que l'autre se mettait en colère chaque fois que vous refusiez? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu. Merci de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.